La responsabilité en tant que notion est marquée par son imprécision dont le sens est extra-juridique, puisque son essence est purement morale. En effet, l'expression « être responsable » est sous-entendue comme l'impératif de veiller sur soi, sur son comportement, sur ses actes, voire sur les personnes qui nous ont été confiées. C'est une notion qui implique les vertus d'être prudent et diligent, en évitant les fautes et les dangers ou, du moins, en prévoyant les conséquences dommageables de ses actes. Dans sa conception juridique, la notion de responsabilité traduit la conséquence d'un acte qui porte atteinte à autrui. Elle implique l'obligation de répondre de ses actes dommageables à autrui. Sa mise en jeu exige un fait générateur, la faute imputée à l'auteur, responsable et ayant occasionné, lien de causalité, un dommage ou préjudice à la personne atteinte. La responsabilité englobe l'idée de charge. Ainsi, une personne est responsable non seulement de ses actes dommageables à autrui, mais également de ceux des personnes dont il doit répondre. On parle alors de responsabilité pour autrui. Cette définition juridique de la responsabilité correspond à celle du droit dans sa dimension civile. Mais dans un sens plus général du droit, la responsabilité signifie la charge assumée. La responsabilité dans ce sens correspond à une fonction et elle serait appréciée, non pas au regard de ce qui a été fait, responsabilité civile, mais de ce qui doit être fait. Le responsable serait donc celui qui doit rendre des comptes du pouvoir exercé. Typologie de la responsabilité morale, la personne reste libre et aucune contrainte ou sanction ne peut lui dicter son action. Toutefois, elle doit exercer un contrôle rationnel de ses propres actions en distinguant le mal du bien. La responsabilité politique, elle correspond à l'obligation de rendre compte de ses actions à une instance publique. Cette responsabilité correspond à une charge. Ainsi, le gouvernement est responsable de sa politique devant le Parlement. La responsabilité juridique, c'est elle, obligation de répondre d'un dommage devant la justice et d'en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc., soit envers la victime, soit envers la société. La responsabilité juridique prend donc appui sur les conséquences dommageables d'un fait ou d'un acte. Elle vise principalement à réparer le préjudice causé injustement à autrui ou à la société. C'est une sorte de sanction tendant à remettre la personne, victime du fait ou de l'acte dommageable, dans sa situation antérieure. Il existe deux sortes de responsabilité, civile et pénale. La responsabilité civile désigne l'obligation de répondre ou de réparer civilement le dommage que l'on a causé à autrui, volontaire ou non volontaire. Elle est soit contractuelle, soit délictuelle. La responsabilité contractuelle est née de l'inexécution d'une obligation contractuelle. La responsabilité pénale, c'est l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. Comportement d'une personne qui, par négligence, imprudence ou malveillance, ne respecte pas ses engagements contractuels, faute contractuelle, ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, faute civile. Exemple, un conducteur qui dépasse les limites de vitesse et provoque un accident commet une faute civile. Dans un contrat, si un prestataire ne livre pas les biens à la date convenue, il commet une faute contractuelle. Préjudice, dommage subi par une personne en raison de l'attitude d'une autre. Il peut être matériel, perte d'une chose ou manque à gagner, ou moral, souffrance, atteinte à la réputation, etc. Exemple, une personne qui se blesse à cause d'une chute dans un magasin mal entretenu peut subir un préjudice matériel, frais médicaux, et un préjudice moral, douleur physique et morale. Lien de causalité, lien de cause à effet entre la faute et le préjudice subi par une personne. Exemple, si une entreprise déverse des produits chimiques dans une rivière, causant la mort des poissons et des pertes économiques pour les pêcheurs locaux, il existe un lien de causalité entre la faute, le déversement, et le préjudice, les pertes subies par les pêcheurs. Responsabilité civile, obligation de réparer le préjudice causé à autrui, quelle que soit la nature de la faute. Exemple, un propriétaire est responsable des dommages causés par la chute d'un arbre de son jardin sur la voiture d'un voisin.
Responsabilité contractuelle, obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution ou du retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle. Exemple, un locataire qui ne paie pas son loyer conformément au bail peut être tenu responsable contractuellement des frais supplémentaires encourus par le propriétaire. Responsabilité délictuelle, obligation de réparer le préjudice causé à autrui en raison d'un fait personnel, du fait des choses dont on a la garde ou du fait des personnes dont on doit répondre. Exemple, un propriétaire de chien est responsable des dommages causés par son chien si celui-ci mord un passant. Responsabilité des agents publics, responsabilité encourue par un agent public fonctionnaire, par exemple, pour les dommages qu'il a causés aux administrés ou à l'administration. Exemple, un fonctionnaire qui fournit par erreur des informations incorrectes à un usager, causant un préjudice financier, pourrait être tenu responsable de ce préjudice. Responsabilité du fait d'autrui, responsabilité délictuelle pesant sur une personne en raison des actes commis par ceux dont elle doit répondre, tels que les parents pour leurs enfants mineurs, les employeurs pour leurs salariés ou les enseignants pour leurs élèves. Exemple, les parents d'un enfant mineur sont responsables des dommages causés par celui-ci s'il casse la fenêtre d'un voisin en jouant au ballon. Responsabilité du fait des choses, responsabilité délictuelle du fait des choses dont on a la garde. Elle est indépendante de toute faute. Exemple, le propriétaire d'une voiture mal stationnée qui provoque un accident est responsable du dommage causé, même en l'absence de faute directe. Responsabilité du fait personnel, responsabilité délictuelle reposant sur la faute personnelle de l'auteur d'un fait dommageable. Exemple, une personne qui frappe quelqu'un et cause une blessure est personnellement responsable du dommage causé et doit en répondre.